Comment devenir confortable devant l'inconfortable? Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship depuis que je suis tout petit. Puis j'ai créé ce podcast-là justement pour tous les gens qui sont intéressés de près ou de loin à l'entrepreneurship, aux ventes et au marketing. La voie de l'entrepreneurship passe directement par la voie de l'inconfort. Ce que je veux dire par là, c'est quand on est entrepreneur ou quand on est dans le domaine de la vente également, à chaque jour, on est confronté à des situations à laquelle on n'a jamais fait face. Des situations qu'on doit acquérir des nouvelles compétences pour y faire face parce qu'on ne sait pas trop comment agir. C'est tout ce qui est à l'opposé de comment on se sent quand on fait sa petite routine tranquillement, pas vite dans ses pantoufles, puis on fait sa petite routine de tous les jours sans vraiment faire face à des obstacles. Alors que l'entrepreneur, lui, en fait face à des obstacles à tous les jours. Donc, un obstacle, c'est quoi? C'est d'être inconfortable. Sachant ça, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de chercher à être inconfortable le plus souvent possible pour vous réchauffer, pour vous entraîner à être plus à l'aise quand vous allez faire face à des situations qui représentent un challenge. Est-ce que les gens autour de nous sont inconfortables en général? J'aurais tendance à dire oui. Je donne un exemple ultra simple. La plupart des gens que je leur dis « Hey, toi, est-ce que tu es à l'aise à appeler des gens au téléphone? Quoi, des amis? Non, des inconnus, des gens que tu n'as pas parlé, que tu parles pour la première fois. Est-ce que tu es à l'aise à faire ça? » La majorité des gens vont dire « Oui, ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas vraiment à l'aise à appeler des inconnus, des nouveaux clients ou des gens que je n'ai jamais parlé. Je préfère texter, je préfère envoyer un courriel. » Mais quand on fait juste dire un petit appel à un inconnu, on est inconfortable. Donc, c'est juste une preuve qu'il faut chercher à être le plus souvent inconfortable pour qu'un simple appel à un inconnu, puis on s'entend, dans le cadre de l'entrepreneurship, on a souvent parlé des inconnus, mais que ça devienne une activité qui fait partie de notre routine, qui est vraiment pas stressante et qu'on fait à chaque jour sans trop se questionner. Ce qu'il faut se dire, en étant un entrepreneur, on est rétribué pour faire face à des obstacles et à régler des problèmes. Plus on règle de problèmes, plus on a de succès. Plus les problèmes qu'on fait face sont significatifs, encore une fois, plus on a de succès. Donc, il faut chercher à faire face à des problèmes parce que c'est comme ça qu'on aide des gens. Parce que les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent qu'on les aide à prendre leurs problèmes, le problème qu'ils ont sur les épaules, puis l'enlever, puis dire « Regarde, je vais m'en occuper ». Donc, c'est le travail d'un entrepreneur de faire justement ça. Et un problème, un obstacle, c'est très rarement confortable. Hein? C'est très rarement confortable. Et les gens qui ont du succès en affaires, ce que je remarque, c'est des gens qui sont capables de trouver les ressources pour faire face à n'importe quelle situation. C'est pourquoi je pense qu'il faut toujours s'entraîner, encore une fois, à faire justement ça. Et puis, dans le monde des affaires, ce qu'on réalise, c'est que des situations inconfortables, on en a tous les jours. Hein? Ça peut être des choses personnelles. Hein? Il y a des gens qui vivent des séparations, il y a des décès. Donc, ça fait en sorte qu'au travail, il peut y avoir des inconforts avec les collègues de travail parce qu'eux autres, ils vivent de quoi dans leur vie personnelle qui fait en sorte qu'on est mal à l'aise. Ça peut être qu'on ait à congédier un employé qui n'a pas fait l'affaire, qui n'a pas fité avec la culture d'entreprise, c'est jamais confortable. Ça peut être de terminer une relation d'affaires avec un fournisseur parce qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes, ça aussi c'est inconfortable. Ou de parler avec un client qui a une personnalité assez spéciale, que quand on lui parle, on a le cœur qui bat, mais ça c'est inconfortable aussi. Donc des situations inconfortables, c'est à tous les jours, dans toutes les différentes journées, les activités qu'on fait, on peut faire face à des activités qui sont extrêmement inconfortables. Donc, ce que je me dis, c'est qu'on n'a pas le choix de s'entraîner. Comme dans n'importe quel sport, il faut s'entraîner de sorte que quand l'obstacle vient, quand le problème vient, quand la situation vient qui est inconfortable, bien, regarde, on y va tout de suite, on ne réfléchit pas, puis on fait face à l'obstacle dans l'immédiat avec les ressources qu'on a à notre portée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous entraîner justement à votre muscle, le muscle qui fait que vous êtes plus à l'aise à faire face à des situations qui ne sont pas nécessairement les plus confortables? Bon, je donne des exemples. Parlez avec des gens, c'est-à-dire que des clients. Hein, ce que je vous encourage à faire, c'est que si vous êtes à votre compte, si vous êtes en affaires, si vous êtes dans le département des ventes, ça fait partie de votre travail de parler avec des gens. Plus vous parlez avec des gens qui sont souvent des inconnus, plus vous allez avoir de succès en affaires. Donc, je vous encourage à prendre le téléphone sans penser puis de vous faire connaître. Même si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le. Vous allez devenir à l'aise. Une autre activité, c'est que des fois, on ne peut pas rejoindre les gens, mais pourquoi pas faire une petite vidéo que vous enverriez à votre clientèle cible? Ah, mais moi, je ne suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise de faire une vidéo. Ben, c'est ça. Tu prends ton téléphone, tu fais une petite vidéo de 30 secondes, tu te présentes au client potentiel, tu ne penses pas trop, puis tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu le fais, tu l'envoies, tu n'es pas à l'aise, je l'entends, mais fais-le, tu vas devenir plus à l'aise. Même si, puis si tu te dis, je ne suis pas à l'aise, c'est un bon signe, fais-le. Maintenant, ce que je remarque, c'est dans les bureaux chefs, les gens qui travaillent pour des grandes entreprises, souvent, on se cache derrière notre bureau. C'est-à-dire qu'on envoie des courriels.
Mais de moins en moins, les gens vont se rencontrer en personne, face à face, comme dans l'ancien temps. Si vous avez des clients, là, c'est le fun de les appeler. Hein? C'est le fun de leur envoyer des courriels, de leur envoyer des cartes postales. Mais pourquoi pas faire l'effort d'aller les rencontrer en personne? De plus en plus, vous avez un client, allez luncher, allez dîner, allez prendre un café, allez le rencontrer face à face, approfondir la relation. Puis juste ça, il y a beaucoup de gens que ça les stresse là, de rentrer dans leur auto puis d'aller faire le tour de leurs différentes clientèles. Parce qu'on le fait, moins on le fait, plus on est gêné, plus on est inconfortable. Donc, moi, je vous encourage à aller le faire. Puis en le faisant, vous allez approfondir toutes vos relations d'affaires que vous avez. Ça peut être avec des clients, comme avec des fournisseurs, comme avec des différents contacts de votre industrie que vous avez. Je vous encourage à aller sur le terrain de plus en plus. Un que j'aime beaucoup, c'est de parler en public. Si vous êtes dans un travail, vous devez parler à une équipe de travail. Vous parlez avec des groupes. Ça peut être des petits groupes de 4, de 6, de 8, de 10 ou plus. Je vous encourage à prendre la parole le plus souvent possible pour parler à des groupes. Et si vous voulez vous entraîner à faire ça, il y a des groupes comme Toastmasters qui existent justement pour se pratiquer à parler en public à chaque semaine. Ça coûte pratiquement rien, je pense 200 $ par année. Et puis vous vous pratiquez justement à prendre la parole parce que prendre la parole, c'est extrêmement stressant pour la majorité des êtres humains sur la planète Terre. Donc pourquoi pas le faire pour développer une aisance? Plus vous allez le faire, meilleur vous allez devenir. J'en ai un qui est assez intéressant aussi, c'est de faire du réseautage. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça faire du réseautage. « Ah, j'aime pas ça, moi, les chambres de commerce, puis les ci, puis les ça. » Je comprends qu'on n'est pas à l'aise de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Mais moi, je vous encourage encore une fois à le faire. Puis quand vous faites du réseautage, dites-vous juste, écoute, je vais faire du réseautage, mon objectif, c'est juste de parler avec une personne ou deux. Mais d'avoir des discussions qui sont profondes, puis établir une vraie relation. Le but, c'est pas de parler à 20 personnes, là. Une ou deux personnes, établissez une vraie relation. Et pourquoi c'est payant de le faire pour vous? Parce que si vous êtes en affaires, si vous êtes dans la vente, dans le marketing, tôt ou tard, vous allez avoir un salon d'exposition, qu'est-ce qu'on voit au Palais des Congrès, dans des salles de conférences. Chaque industrie a des salons. Un salon d'habitation, un salon de telle industrie. Et dans ces salons-là, bien, vous faites exactement ce que vous pratiquez quand vous faites du réseautage. À chaque semaine, dans des chambres de commerce, par exemple. Vous allez rencontrer des centaines de clients de votre industrie, par exemple. Et puis là, vous allez avoir cassé la glace, vous allez avoir eu un réchauffement avec les différents groupes de réseautage, comme les BNI de ce monde, des groupes de la chambre de commerce de chacune de vos villes. Et quand vous allez à des salons comme ça, bien là, vous êtes réchauffé, vous êtes pratiqué à interagir avec des inconnus, puis à vous présenter, à avoir des discussions, puis aller un petit peu plus profond que juste « bonjour, qu'est-ce que tu fais ?» à approfondir la discussion pour créer un vrai lien. Un que j'aime beaucoup, c'est de se pratiquer à aller en entrevue. Peut-être que là, vous écoutez, puis vous avez votre propre entreprise, donc vous n'avez pas nécessairement à faire des entrevues. Mais s'il y a des gens qui écoutent le podcast et puis qui se préparent à changer d'emploi ou à se trouver un nouvel emploi, ce que je vous dirais, c'est d'aller à un maximum d'entrevues. Pas juste les emplois que vous voulez vraiment. Allez à toutes sortes d'entrevues pour des jobs qui sont assez variés. Puis pratiquez-vous à interagir avec la personne qui vous passe en entrevue. Parce que plus on en fait, meilleur on devient plus à l'aise, on parle moins mais mieux. On pose des questions, on est plus confiant, notre non-verbal témoigne un message de confiance. Et quand j'étais à l'université puis j'allais à des entrevues, j'allais peut-être à des fois à 5, 6, 7 entrevues par semaine, je me pratiquais. C'était des emplois que je voulais, pas nécessairement le plus, mais j'y allais quand même. Je me pratiquais, de sorte que quand l'emploi que j'ai vraiment voulu passer, je l'ai eu. Parce que je m'étais réchauffé. Mais on sait très bien qu'une entrevue, c'est stressant. Mais plus on en fait, meilleur on devient. Donc, si quelqu'un que vous connaissez qui se pratique, qui se prépare à l'entrevue, parlez-y de ce petit truc-là, de se pratiquer en entrevue, d'en faire le plus possible. Et le dernier que j'ai pour vous, le dernier conseil, si on veut, que je vais peut-être faire un podcast juste sur ce sujet-là, c'est de parler à des inconnus. C'est assez étrange, mais moi, je parle, peut-être les gens vont s'en douter, je parle à des inconnus tout le temps. Je m'en vais à l'épicerie, je parle aux gens dans le line-up. Je m'en vais au restaurant, je parle aux voisins. Je m'en vais en voyage, je parle aux gens dans l'avion. Je parle aux gens qui ont 7 ans, les enfants de 7 ans, puis au monsieur de 86 ans. Je parle à tout le monde, je suis le même. Mon frère Steve me dit hey, « Pourquoi tu parles aux inconnus? » Parce que mon frère, lui, est à l'opposé. Lui, il ne parle pas. S'il ne te connaît pas, s'il ne te connaît pas depuis au moins 10 ans, il ne te parle pas. Je fais des blagues, mais lui, il est à l'autre opposé du spectre. Mais moi, je vous encouragerais à parler à des inconnus. Parce que souvent, moi, quand j'aborde des inconnus, les gens, c'est tellement spécial qu'un inconnu, un être humain, parle à un autre être humain qui sont sous le choc. Alors que, à la base, là, un être humain, c'est supposé communiquer avec un autre être humain. Puis si tu es en affaires, on s'entend que tu vas avoir à parler beaucoup d'êtres humains. Donc, pourquoi pas te pratiquer plutôt à parler avec des gens qui t'entourent? Hein? Puis en faisant ça, tu vas être moins stressé de faire de la prospection téléphonique, tu vas être moins stressé de faire du réseautage, tu vas être moins stressé d'aller rencontrer des clients que tu ne connais pas, des fournisseurs que tu ne connais pas. Fait que ça va juste être bénéfique.
En conclusion, plus vite tu fais face à l'inconfortable, ce qui est vraiment inconfortable, plus vite tu vas performer. C'est stressant, oui, mais prends ton stress, tes angoisses, puis mets ça de côté, puis fais juste te concentrer à avancer, puis être proactif, puis être dans l'action. Tu vas voir, tranquillement, tu vas prendre l'aisance. Puis moi, ce que j'aime, c'est quand je vois des gens qui sont un petit peu gênés, qui sont stressés, qui ont peur, qui sont inconfortables, faire les actions qu'il faut à chaque jour, puis devenir tranquillement, pas vite, de plus en plus confortable, puis d'acquérir de la confiance. Donc, si tu te dis « Ah, je ne suis pas à l'aise de le faire », c'est le signe qu'il faut que tu le fasses. Bon succès!